Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais revenir encore sur un petit coup de gueule sur ce qui s'est passé récemment. Ça sera assez rapide et concis, je l'espère, pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce qu'il est en train de se passer ressemble à un épisode de South Park. Vendredi dernier, les youtubeurs McFly et Carlito ont publié une vidéo montrant et expliquant que Macron leur avait lancé un défi. Et c'était de faire une campagne pour rappeler à tous les jeunes les gestes barrières, pour éviter la propagation du virus, vous vous rappelez? Alors pour les très peu d'entre vous qui ne les connaîtraient pas, McFly et Carlito c'est une chaîne YouTube qui a plus de 6 millions d'abonnés. Et la plupart de leurs vidéos dépassent les 2 millions de vues en moins de 24 heures. Leurs vidéos sont principalement du gros divertissement que je trouve plutôt réussi, même si ça touche à un public qui est plus axé vers les 17-25 ans. En échange de cette campagne des gestes barrières, Macron dans la vidéo leur a promis que s'ils atteignaient les 10 millions de vues, ils pourraient ensuite venir tourner à l'Elysée. Dans la suite de la vidéo de McFly et Carlito, on apprend que du coup la vidéo qui serait faite à l'Elysée serait un concours d'anecdotes. C'est un jeu qu'ils ont déjà fait dans lequel deux équipes s'affrontent pour deviner si les anecdotes de l'un ou de l'autre sont vraies ou fausses. Après Isabelle Balkany en chroniqueuse chez TPMP, voici notre président de la République qui lance des défis à des youtubeurs. Je trouve là qu'on est complètement parti en couille. On le sait depuis un moment, Macron a derrière lui une stratégie de communication. Il en a beaucoup abusé pendant les présidentielles et il essaie encore aujourd'hui de garder une belle image médiatique. Une image qui est évidemment très tachée quand on essaie de se renseigner sur comment il gère cette crise économique du virus. De manière évidemment irrégulière et complètement catastrophique, mais malheureusement ce n'est pas le sujet de la vidéo. En 2017, pour s'adresser aux plus jeunes, beaucoup de politiques avaient choisi de passer par Snapchat avec des filtres, pour faire rire, pour que ça fonctionne, et je sais pas si vous vous rappelez de ces moments un peu gênants où vous aviez François Fillon et Marine Le Pen qui avaient le filtre chien. Et aujourd'hui, en 2021, alors que le pays est en train de traverser une crise économique énorme, Macron continue de prendre les jeunes pour des imbéciles. Alors est-ce que c'est à juste titre ou pas? Il ne faut vraiment pas croire que toute cette stratégie médiatique est anecdotique. C'est préparé à l'avance, c'est discuté et chaque phrase est écrite. En choisissant de faire cette proposition, Macron pense attirer une partie électorale très nombreuse chez les jeunes. Montrer notre président qui invite nos youtubeurs préférés à l'Elysée, c'est vraiment trop cool quoi. L'image du président ne sera que plus embellie par le public jeune qui pourra voter en 2022. Et sans forcément prendre en compte le programme, mais juste l'image que le candidat dégage. Aujourd'hui, tout passe par l'image plus que jamais. Très peu de personnes ayant voté en 2017, et d'ailleurs je crois que c'est un peu à cette année-là qu'a commencé à avoir ce décalage programme-image, avaient réellement lu du coup ce que leur proposait leur candidat préféré. Alors que pendant ce temps, les contrôles abusifs de ce couvre-feu absurde, le manque de transparence à l'égard des plus précaires, mais aussi la privatisation de certains besoins humains est à peine relevée et expliquée dans les médias, la vidéo de McFly et Carlito a fait le tour des médias mainstream en moins de 24 heures. BFM, France Info, RTL, ils en ont tous parlé. Ils ont tous privilégié cette info loufoque, et en même temps ils savaient que ça allait faire réagir, en laissant de côté comme d'habitude des vrais sujets de société. Et moi je trouve cette campagne qui a d'ailleurs pour but de toujours rejeter la faute sur le peuple qui ne respecte pas les gestes barrières, machin, alors que on sait très bien que c'est la gestion du gouvernement qui fait que le virus continue d'avancer, très maladroite et complètement irrespectueuse envers tous ceux qui essaient de mettre en avant les injustices sociales. Les suicides, les isolements, les malades, les lits en moins, l'économie, la gestion. Macron, c'est pas un mec cool. Son gouvernement ne l'est pas non plus. Il a une branche de communication qui sait très bien comment traiter ses vaches à lait pour le faire réélire. Ça avait fonctionné en 2017 avec le filtre chien sur Snapchat, avec le t-shirt de l'OM, avec le DAB, avec une citation d'Ayam dont d'ailleurs il ne connaissait pas le nom de la chanson. Et pour 2022, bah, ça sera avec McFly et Carlito. Ils misent énormément sur l'image et l'audiovisuel et ils ont raison, ils ont très bien compris comment ça fonctionnait. Et il ne faut pas sous-estimer cette stratégie, c'est souvent le cas de ceux qui ne sont pas très familiers à YouTube. 6 millions d'abonnés, c'est énorme et la vidéo fera très certainement 12-13 millions de vues. Il y a une finalité à faire tout ça pour le gouvernement et pour Macron. Il rappelle aussi d'ailleurs dans la vidéo que les youtubeurs avaient récolté 440 000 € pendant le premier confinement pour les hôpitaux. Alors c'était une bonne intention de la part des youtubeurs, mais c'est quand même très insuffisant et ça n'aurait surtout pas dû arriver si le gouvernement avait bien fait son travail à ce moment-là. Donc je trouve ça vraiment très couillu de les remercier là-dessus. Et là, je m'adresse à McFly et Carlito directement. Si votre chaîne a pour but de divertir, pourquoi ne pas essayer de faire une vidéo par exemple touchante et légère sur les jeunes et sur comment ils galèrent pendant cette crise? Pourquoi ne pas en inviter certains avec vous pour qu'ils passent une journée avec des youtubeurs qu'ils aiment? Pourquoi ne pas mettre plus en avant les inégalités marquées par cette crise en faisant une vidéo rigolote? Pourquoi ne pas montrer la face cachée de cette crise en allant voir ceux qui sont concernés? En passant par une vidéo qui peut être divertissante, ça peut fonctionner. Vous avez l'argent pour ça. Mais non, vous avez accepté cette demande alors que vous savez très bien que c'est un sponsor pour Macron et pour son élection en 2022. Il gagnera plus qu'il ne perdra. Je ne comprends vraiment pas le principe de vouloir mélanger du divertissement et de la politique, en particulier dans ces moments obscurs et incertains. Donc moi je trouve ça très décevant de votre part. Vous avez totalement l'argent et les capacités pour faire des vidéos plus intéressantes que ça qui n'obligent pas à du sponsoring politique. Vous qui passez votre temps à véhiculer de jolis messages avec des phrases toutes faites dans vos vidéos, il serait temps dans ce cas de montrer pour qui vous les faites justement. Car vous avez beau dire que vous ne voulez pas faire de récupération politique, et je vous pense honnête là-dessus, il est par contre stupide de penser qu'il n'y aura aucun effet sur le fait de faire
faire une vidéo à l'Elysée avec le président. Pour des jeunes qui boivent des vidéos tous les jours et qui vous aiment beaucoup. Je ne parlerai pas du clip que vous avez réalisé récemment qui montre très bien aussi à quel point vous êtes un peu naïf sur les gestes barrières. Tout le peuple s'efforce de le faire pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir continuer de vivre, et pourtant on se rend bien compte que ça ne fait absolument rien avancer. Et ensuite je m'adresse aux fans de McFly et Carlito qui sont tous pour la plupart hyper chauds que cette vidéo se fasse. Dans la forme évidemment je comprends cette envie car voir de la politique mélangée à du divertissement c'est absurde mais c'est drôle. Car ça vous fait montrer une figure a priori intouchable qui va faire une vidéo avec vos youtubeurs préférés. Mais vous les classez quand même moins haut dans la hiérarchie sociale. Et ça ils le savent tout en haut, ils savent aussi que c'est comme ça qu'ils vont empocher pas mal de voix. C'est pas du complot, c'est de la communication politique. Donc ne soyez pas des produits, des vaches à lait, je ne vous demande pas d'être le relou comme moi qui pèse tout sur toutes les mauvaises choses, mais au vu de la crise actuelle et de la situation exceptionnelle, cette campagne médiatique vous fait passer pour des gros stupides. Et puis évidemment, de ce que j'ai compris, tout l'argent de ces vidéos seront donnés à des assos, blablabla, blablabla. Ça c'est l'argument ultime, pour toujours expliquer une production audiovisuelle douteuse. Rappelez-vous que l'État français a l'argent et les moyens pour subvenir aux besoins de son peuple, mais il ne le fait pas pour des questions financières, politiques et économiques. Cet argent sera une somme très ridicule par rapport à ce dont les assos ont vraiment besoin. Évidemment, elles seront peut-être contentes de recevoir quelque chose, mais je trouve l'argument infondé quand je sais qu'avec une telle visibilité, on peut faire des vidéos avec des bien meilleures intentions, avec un meilleur fond, et du coup, avec peut-être encore plus d'argent. Et c'est une fois de plus très couillu de la part de notre président de parler de dons et d'argent envers les jeunes pour les soutenir, quand on sait que c'est lui qui les a enterrés, et que cette brusque envie d'appeler McFly et Carlito arrive un an avant 2022, et surtout peu de temps après que l'isolement et le non-soutien des étudiants pendant cette crise aient été dénoncés. Merci d'ailleurs à Hugo Décrypte qui a mis certains témoignages de ces jeunes en avant. Je pense que c'est important de parler de la grande précarité chez eux. Il est temps de montrer à ce gouvernement que YouTube n'est pas une urne pour En Marche, c'est une plateforme de divertissement et de culture. S'ils veulent faire des vidéos, c'est des vidéos pour parler de leur programme politique, pas pour passer par du divertissement. Ils n'ont rien à faire ici, et si vous devez avoir un avis sur Macron, ce n'est pas sur un concours d'anecdotes ou sur une vidéo avec McFly et Carlito. C'est sur les mesures prises, c'est sur ce gouvernement que vous critiquez tout le temps sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous plus à la politique qu'aux médias ou à YouTube dans ce cas-là. Il y a un temps pour se vider la tête, il y a aussi un temps pour comprendre que l'avenir de cette crise sera entre les mains de ceux qui rentreront dans la vie active, à savoir nous. J'ai dépassé les 25 ans mais je suis tout aussi concerné que quelqu'un qui va en avoir 18 cette année. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles et je ne vois pas cette fameuse occasion dont tout le monde parle. Il faut comprendre que les choses bougeront quand des personnalités médiatiques n'iront pas dans leur sens. Donc voilà, arrêtons cet épisode absurde, faisons en sorte que South Park reste une fiction, apprenons à nous renseigner et manifestons contre cette stratégie dangereuse. Je ne pense pas que McFly et Carlito aient des mauvaises intentions là-dessus, mais du côté de Macron c'est très mauvais. Et c'est là où je trouve qu'ils ont été très naïfs. Et si à tout hasard le défi des 10 millions de vues est réussi, et il le sera à mon avis, c'est sûr et certain, faites plutôt un j'appelle des gens au hasard avec Macron. Vous pourriez éventuellement tomber sur Bernard Arnault, Christine Lagarde ou même Alexandre Benalla. Et ça pourrait faire exploser votre nombre de vues pour les assos justement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, encore un peu plus coup de gueule que informatif, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je pense que c'est important de savoir séparer politique et divertissement et de savoir se détacher émotionnellement des youtubeurs qu'on aime, quand on voit l'enjeu politique qu'il y a derrière et à quel point ça nous concerne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu et à commenter si vous n'êtes pas d'accord, hein. Encore une fois, je suis vraiment ouvert à la discussion. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!